Eh bien le bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue sur le test de ce truc qui se fait passer pour un jeu vidéo. Clair Obscur Expédition 33 est un RPG où l'humanité vit un rituel annuel, appelé le gommage. Chaque année, une entité divine, connue sous le nom de Pintress, inscrit un nombre sur un monolithe. Ce nombre représente l'âge au-delà duquel toutes les personnes se désintègrent en poussière et en pétales. On doit ce jeu à une équipe de développeurs français du studio Soundfall Interactive, et ils ont mis le paquet. Bref, après le gommage annuel, une expédition se forme et elle est appelée l'expédition 33. L'objectif est clair, trouver la Pintress et mettre fin au rituel mortel qui détruit l'humanité. Et pour être honnête, ça fait un bon moment que je n'ai pas pris une aussi grosse claque visuelle. La dernière, elle remonte à Red Dead Redemption 2. Malgré des balades quelque peu linéaires, il est cependant toujours agréable de se promener et d'admirer les décors. Bordel que c'est beau. Ajoutez à ça les musiques incroyables, que je ne peux malheureusement pas partager en vidéo car droit d'auteur. C'est vraiment une expérience unique pour nos oreilles et un plaisir pour nos yeux. Je vous recommande vraiment d'écouter les OST, elles ajoutent un énorme plus dans l'immersion de cette aventure. On a vraiment juste envie de se promener, de se poser en haut d'une falaise, d'admirer les rochers flottants dans le ciel, contempler les terres désolées, tout en fixant notre objectif final, le monolithe. Concernant les cinématiques, elles sont vraiment particulièrement prenantes. Les détails, les décors, les graphismes et les musiques, surtout, renforcent vraiment l'immersion. Les cinématiques nous poussent vraiment à continuer l'aventure pour comprendre ce qu'il se passe dans le monde d'Expédition 33. Pour être honnête, il y a une cinématique en début de jeu qui précède l'expédition après seulement une trentaine de minutes de jeu, que je ne vais pas vous spoil pour vous laisser la liberté de la découvrir, mais qui m'a vraiment ému aux larmes. Parfois, certaines cinématiques sont de simples intros à un combat qui nous apprennent pas grand chose sur l'histoire, mais ce sont surtout les cinématiques d'exploration lorsqu'on arrive sur des lieux précis qui nous mettent vraiment en haleine. Qui sont ces peuples sur le continent, qui n'étaient que de simples contes pour enfants et qui s'avèrent finalement être bien réels? Mais le plus important, qui est la Pintress? Comment est-elle apparue ici et pourquoi? Et cela sert de fil qui motive vraiment à continuer l'histoire. Concernant le doublage, rien à redire. Les acteurs ont fait un travail monstre sur le doublage. La qualité des voix et de l'écriture nous plonge vraiment dans l'aventure, et pour couronner le tout, la synchronisation labiale est parfaite, pas comme sur un certain Starfield. Le seul petit défaut, même si c'est pas très grave, mais qui mérite d'être souligné, c'est la répétitivité des phrases dites par les personnages durant les combats. Des répliques comme « Attention, esquive, Gustave meurt pas, je suis prêt !» Mais bon, rien de bien grave, je chipote un peu. Chaque personnage sont vraiment bien travaillés, chaque personnage a son propre caractère et ils ont tous des affinités différentes entre eux, ce qui renforce un côté de solidarité mais aussi parfois de tension au sein de l'expédition. Mais je vous laisse la surprise de découvrir les personnages qui vous attendent durant cette aventure. Passons au combat. Pour commencer, on a un pistolet, qui nous permet d'avoir une visée libre permettant de tirer sur les points faibles de l'ennemi. Ensuite, les objets qui sont de simples consommables qui permettent de redonner de la vie, etc. Les compétences qui sont des enchaînements de QTE faits avec la barre espace. Et enfin, pour finir, les attaques basiques. Sans rappeler que c'est du tour par tour, donc lorsque c'est au tour de l'ennemi d'attaquer, vous avez la possibilité de parer l'attaque ennemie avec un contre parfait, ce qui provoque une contre-attaque qui inflige des dégâts à l'ennemi. Ou soit, juste simplement esquiver l'attaque ennemie. Vous aurez aussi la possibilité de sauter pour esquiver une attaque, celle-ci sera indiquée d'un marqueur, mais cette possibilité arrivera plus tard dans l'histoire. On a la possibilité de switcher entre plusieurs personnages, et de choisir des personnages à ajouter à notre groupe appelé Expédition, qui sont trouvés au cours de l'aventure. Chaque personnage a ses propres compétences, ce qui permet de varier les manières de combattre. Les compétences et les attributs peuvent être améliorés à un point de repos. Il sert aussi de checkpoint, mais il sert aussi à régénérer la vie des membres faisant partie de votre expédition. Car après un combat, si vous n'avez plus de vie, vous avez soit la possibilité d'utiliser une fiole de chroma, soit vous reposez un de ces points de repos. Concernant la difficulté, le jeu peut paraître simple au premier abord, mais nécessite de bons réflexes pour les esquives et les parades, où il faut vraiment être pixel. Certains de mes combats ont duré bien une dizaine de minutes, dû au peu de dégâts que j'infligeais. Certaines attaques des ennemis sont punitives, la moindre erreur d'esquive peut vous immobiliser durant un tour, ou encore pire, vous one-shot un personnage. Sur certains mobs ou boss, vous allez obligatoirement mourir, le temps de comprendre leur pattern. Après, ça se fait tout seul, il ne faut juste pas se louper sur les esquives et les parades qui sont vraiment utiles pour faire des contre-attaques mais qui sont encore plus durs à placer que de simples esquives. C'est pour cette raison que certains combats durent une éternité. Certains boss ont de gros sacs à PV et leur pattern se limite à 3 ou 4 attaques différentes et parfois plus pour les plus gros boss. Il faut vraiment farmer, passer les combats agréablement sans trop transpirer. Donc oui, le jeu n'est pas évident pour les personnes qui, comme moi, ne sont clairement pas habituées au jeu en tour par tour et à la rapidité de réaction sur les esquives et les parades.
Conclusion, Clair Obscur Expédition 33, c'est clairement une claque visuelle, artistique et émotionnelle. Même si je ne suis pas un grand fan de RPG au tour par tour, ce jeu a réussi à me tenir en haleine grâce à son univers, sa direction artistique de malade, son OST qui donne des frissons et ses personnages terriblement attachants. Certes, un gameplay qui peut frustrer par moments, avec sa difficulté punitive, mais rien qui n'entache vraiment l'expérience globale. Les cinématiques sont incroyables, les combats sont dynamiques pour du tour par tour, on n'attend pas juste bêtement son tour. Alors oui, Clair Obscur Expédition 33, c'est peut-être pas un jeu pour tout le monde, mais si vous aimez les belles histoires, les univers qui vous prennent aux tripes et que vous avez envie de voir ce que le talent français peut faire dans le monde du jeu vidéo, foncez. Je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas. Sur ce, c'était Lucas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!